Dans le cadre de ses orientations stratégiques de développement durable, le gouvernement sénégalais entend faire profiter aux populations des retombées de l'exploitation des ressources minières du pays, un programme à travers lequel s'engagent les acteurs du secteur pour contribuer à la fourniture locale. Quand on a démarré la mine de Sabodala, à l'époque, les communautés nous demandaient plus. Il n'y avait même pas d'école dans certains villages. Il n'y avait pas de l'eau. Donc il fallait faire des forages, des pompes manuelles. Et ensuite, quand toutes ces données de base, ou en tout cas ces conditions ou des demandes de base ont été satisfaites, maintenant il fallait au-delà parler des activités génératrices de revenus, organiser les communautés pour avoir leur propre activité. On a fait les périmètres maraîchers où les femmes s'y adonnaient un peu aux cultures maraîchères pour vendre, gagner de l'argent. Je finirai ma présentation. Les exploitations minières génèrent de nombreuses ressources. Leur mise en œuvre requiert une forte contribution humaine. Cette entreprise minière entend contribuer à la résilience et à l'autonomisation des communautés en dotant leurs habitants de compétences et d'expertise nécessaires à un développement prospère. La société minière Géo a fait beaucoup de réalisations quand même. Ça, il faut le reconnaître avec la construction des postes de santé, la construction des cases de santé et leur équipement d'ailleurs. La construction des salles de classe aussi, dotation de fournitures et dotation de bourses. Donc, du côté hydraulique, ils ont fait encore des forages manuels. Et nous souhaiterons quand même que ces forages manuels soient transformés en châteaux d'eau et que les villages bénéficient de bornes fontaines. Pour la société minière, au-delà des investissements dans son pays d'accueil, la protection de l'environnement est primordiale. Le changement climatique est aussi une réalité, raison pour laquelle elle entend limiter ses émissions et son impact sur la déforestation.